once you rewind. C'est maintenant l'heure du rendez-vous des artistes. Cool. Welcome. Yes. Bonsoir les amis, bienvenue dans le rendez-vous des artistes. Et ce soir, vous avez rendez-vous avec Luke September Boy. Alors, je sais pas si on dit Luke September Boy ou juste September Boy. L'un ou l'autre. Après, mon nom d'artiste, c'est September Boy. Donc, voilà. Pourquoi pas. Vous avez rendez-vous avec September Boy. Il est auteur, compositeur, interprète et pas interprète et musicien. Sa guitare l'accompagne dans tous ses projets musicaux. Partout, il traîne avec une guitare. Vrai ou pas? Oui, c'est ça. Voilà, donc moi j'ai exactement, c'est ça. Alors durant cette heure, nous allons découvrir cet artiste, son univers, son parcours, ses projets, son expérience, pourquoi pas. Oui. Pour vous les jeunes, les artistes en herbe, pour nous donner un petit avant-goût de ce que fait September Boy, Luc, pour les intimes. On va s'écouter Inopsis. Alors Inopsis, c'était un titre de... Alors Hypnosis, c'était un titre. Hypnosis, pardon. Pas de souci. Hypnosis, c'est un titre de mon premier album, voilà, qui est sorti il y a un peu moins de 10 ans maintenant, un peu moins. Donc c'était un titre que j'ai pas eu l'occasion de jouer beaucoup en live, mais il est quand même sur le DVD live du Forum de Vauréal où on a fait une date il y a plusieurs années de ça, en 2015 d'ailleurs. Et n'hésitez pas à regarder sur YouTube ou sur les réseaux. Il y a le titre en live qui est sur la plateforme de streaming. Alors on écoute pas Inopsis mais Hypnosis. Oh, c'est dur le nom. C'est dur. C'est hypnose en anglais en fait. Hypnose. Voilà, vous êtes sur Radio Axe, c'est le début du rendez-vous des artistes. On est parti pour une heure. Voilà, on s'écoute un premier titre, Hypnosis.
Radio Axe. Ouais. Alors nous sommes en compagnie de Luc September Boy. On vient d'écouter un premier titre que j'ai eu du mal à dire au début. Hypnosis, extrait du premier album qui s'intitulait du même nom, September Boy, le premier. D'accord. Bah écoute, moi j'aime beaucoup les influences pop anglaises. Merci beaucoup. Pour moi, le meilleur de la pop, ils viennent là-bas. Merci. Alors September Boy, c'est quoi? C'est une guitare, une voix? C'est une guitare, une voix. C'est un projet qui a maintenant 10 ans, avec pas mal de routes, pas mal de productions, deux albums, un EP. C'est un DVD aussi live au Forum de Vauréal il y a plusieurs années, où justement ce titre Hypnosis qu'on vient d'entendre en est extrait. Je suis tout seul depuis le départ. J'ai eu un band avec moi sur quelques dates au début. Ouais. Aujourd'hui, je suis tout seul en live sur scène. Ma guitare, ma voix et mes samples. D'accord, donc comment tu t'organises pour tes concerts? Comment ça se passe? Ça se passe simplement, facilement. C'est-à-dire, j'ai ma guitare électroacoustique, mon micro, et puis mes samples sur ma pédale. Alors, je suis parfois aussi accompagné par un très grand ami à moi qui s'appelle Flo. D'ailleurs, salut Flo, si tu m'écoutes. On lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour à Flo. Flo qui est producteur pour certaines maison de disques et qui m'a accompagné parfois en live en étant du coup en binôme avec moi sur un son un peu plus moderne, en mettant un petit peu plus de modernité sur des pads, notamment quelques petites guitares électriques, quelques sons aussi derrière moi. Alors aujourd'hui, bien évidemment, les moyens techniques permettent justement de pouvoir jouer seul entre guillemets sur scène. Exactement. Hein, on va dire que ce mode d'expression s'est universalisé, c'est beaucoup moins cher qu'il y a quelques années. Oui. Donc voilà, des ordinateurs, il y en a qui utilisent les ordis, il y en a qui utilisent les pédales pour les samples. Tu utilises l'ordinateur toi sur scène? L'ordinateur non, pas encore. Je réfléchis à la façon dont je vais pouvoir à l'avenir travailler aussi sur scène. Donc après, l'objectif c'est toujours d'avoir quelque chose de plus de plus rempli entre guillemets. J'ai commencé au départ où c'était plutôt simplement de la guitare-voix, on va dire de l'unplugged, mais à un moment donné il y a un manque, il faut quelque chose en plus quoi. Donc ça se travaille avec des accessoires, des instruments. Alors moi j'ai consulté ta petite bio, qui commence à être fournie quand même. Alors cool. Tu as donc 2 albums à ton actif, tu as fait de très nombreux concerts durant lesquels tu as côtoyé des artistes nationaux, internationaux, tels que Tété. Et justement je voulais t'en parler parce que la guitare justement ça me faisait penser à l'univers un peu de Tété. Bah oui, parce qu'en fait, c'est vrai que mon objectif à la base de September Boy, c'était de faire quelque chose où il y ait une fibre folk derrière. Et en fait, au fur et à mesure des années, cette fibre folk, je la garde en fond, en toile de fond, en tout cas. Et là, aujourd'hui, maintenant, en 2022, je l'ai modernisé un petit peu plus. Mais je garde en toile de fond vraiment cette guitare acoustique. Après, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui ont beau avoir des morceaux très, très, très électroniques, voire vraiment contemporains, avec de la pop, avec beaucoup de matériel moderne. Mais des fois, quand ils composent à la base, ils font juste un guitare-voix, quoi, en fait. Et c'est la fibre, c'est le départ, c'est la racine de souvent d'un morceau, quoi. Bah écoute, on a toujours dit, une belle mélodie, des belles harmonies, une guitare, une voix, c'est. Ça commence par après le morceau, tu peux le tourner à toutes les sauces. Hein. C'est ça. Une belle chanson, tu la tournes à toutes les sauces. On est d'accord. Donc c'est ce que je faisais au départ, d'où après, pour revenir sur le départ de ta question, du coup, on va dire sur la guitare-voix, sur le fait qu'effectivement, Tété, qui lui reste aujourd'hui encore en guitare-voix sur scène. C'est dommage, Tété, on l'entend plus beaucoup en ce moment. Je pense que il y a aussi indéniablement et malheureusement cette année pandémie qui nous a tous touchés, qu'on soit professionnel ou pas. Alors surtout toi, on va en parler après. Donc tu as donc côtoyé des artistes nationaux, comme je le disais, internationaux, tels que Tété, Cat Centuries, The Wildlife. Oui, des groupes indépendants étrangers. Et c'est vrai que This Wildlife, par exemple, c'est marrant parce que ça a été un honneur de moi de partager. J'imagine, ouais. C'est un duo pop folk californien qui vient de Los Angeles
et qui a tourné à travers le monde, Australie, Japon, Mhm. etc. Ils sont que 2 en fait, les gars, et ils sont en guitare-voix en fait. Alors quand ils tournent, ils sont parfois en full band avec guitare, basse, batterie. Ouais. Mais ce qu'ils font à la base, c'est tous les 2 en 2 guitares, 2 voix. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de groupes. Il y en a beaucoup moins. Avant, je parle connu, maintenant, des groupes de rock. Il y en a, ne serait-ce que dans les Yvelines, il y en a Oui, il y en a beaucoup. par centaines, je dirais même par milliers. Mais des groupes qui tournent, qui marchent, Oui. c'est souvent des duos, des trios. Et puis le reste, c'est des pièces rapportées. Mhm. Oui. Qu'on appelle quand on a besoin de faire une grosse scène. Alors, est-ce que c'est pas plutôt parce qu'aujourd'hui, il y a je sais pas si c'est que de l'ego ou en général, ça se passe mal dans les groupes. Ouais. Alors moi, j'ai pour te parler un petit peu de mon background aussi musical, avant de faire September Boy, je jouais dans un groupe de punk rock. C'est mes racines. Donc ça n'a rien à voir avec September Boy. Ah, il n'y a rien à voir. Voilà, c'est pop aujourd'hui ce que je fais. Ça faisait longtemps que je voulais faire September Boy. Ouais. Et Tu chantais dans le groupe punk? dans le groupe punk, Ah, c'était moi d'accord. qui je faisais guitare et Tu chant. criais et tout? Voilà, je criais, c'était des guitares électriques saturées, Ouais, etc. Quoi. Donc c'est toujours bien d'être dans un groupe, mais dans un groupe, on a toujours, comment dire, il faut garder toujours cette uniformité, je vais dire, qui fait que qu'on est un groupe, c'est-à-dire que il faut partager l'ensemble. Et c'est là que ça peut être autant un avantage qu'un inconvénient. C'est-à-dire que Alors, c'est souvent l'ego qui détruit les groupes. alors oui, après, c'est pour ça. il y a des, je vais te citer, je sais pas, un groupe comme U2, ça a toujours été U2 depuis le début, ça reste U2 aujourd'hui, c'est toujours les mêmes depuis le départ. Ça fait des décennies que c'est les mêmes, et ça montre que on peut être en groupe et durer. Après, effectivement, on compte pas non plus à l'inverse le nombre de groupes qui a splitté parce qu'il y a des divergences, il y a des différences de points de vue musicaux ou Les autres. frères Gallagher. Voilà, par exemple. Qui se Voilà, peuvent ça qui peut peuvent aller pas se voir en peinture, voilà, c'est incroyable. ça peut aller jusqu'aux violences. Mais physiques, quand oui. il y a une carrière, quand il y a des gros moyens financiers dessus, tout ça, il y a, on va dire que les producteurs essaient de garder le cap, Ça tient, mettre oui. la main, ça tient parce qu'il y a des Ça tient. intérêts financiers. Mais bon, moi je parle des petits groupes qui essaient d'émerger, de se faire connaître. Souvent, c'est la mort dans l'œuf, quoi, en fait. Exactement, bah oui, c'est un groupe indépendant. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui. C'est ça, un groupe indépendant. C'est un peu comme les couples qui tiennent plus. Voilà, c'est une façon de. Justement, comme tu dis, c'est comme un couple, un groupe. Faut l'entretenir. Faut Oui, il l'entretenir. faut faire des concessions, faut faire des partager, concessions, ouais. faut vivre avec et puis essayer de parfois ravaler son ego, etc., etc. Donc c'est toute une vie un groupe. Alors moi, en étant aujourd'hui seul, j'ai trouvé plus de manière différente par rapport à avant une facilité matérielle, technique et puis aussi de point de vue, puisque aujourd'hui, si ça va pas, je peux en vouloir Tu peux t'en prendre que toi. qu'à moi. En Mhm. fait, il y a que moi qui suis responsable. Donc, je compte sur personne d'autre que moi aujourd'hui pour si les choses ne vont pas. Heureusement, à côté administrativement, j'ai la chance d'avoir un label derrière moi, un label indépendant qui me suit. New Complet. Gold Dream Records. D'ailleurs, je passe un grand bonsoir à Corinne et Ils à sont bien, Ambre. on peut envoyer des articles là-bas ou pas? Oui, n'hésitez pas à acheter une page acheter un œil, pardon, sur le site internet de New Gold Dream Records. C'est un label qui est situé près d'Annecy et donc C'est plutôt pop. c'est pop, plutôt pop rock. C'est Pop rock. un label pop rock, ouais, un label pop rock sur lequel je suis depuis presque 2 ans maintenant et qui est très ouvert d'esprit en tout cas. Alors Luc, September Boy, Oui. d'où viens-tu, mon ami? Alors moi, déjà, est-ce qu'on n'est pas voisins? Nous, on est Sartrouville. Sartrouville. Toi, tu viens de? Si, on est voisins. Ah ouais? On est voisins puisque moi-même je suis valdoisien je suis valdoisien depuis l'enfance, depuis ma naissance. D'accord, d'où au Val d'Oise? Alors je suis de Pontoise à la Ah, base, on est voisins, bah oui. de Cergy. Bah oui.
Et j'habite. On a des voisins de Pontoise qui nous écoutent sur Radio Axe. Ah, j'imagine. Ouais. Donc, c'est un petit peu mon fief aussi, le 95. Je connais énormément de groupes qui viennent d'ici. Beaucoup de groupes me connaissent aussi. C'est là que je vis. Et puis, Alors, comment toi qui viens du Val d'Oise, qui viens de Pontoise, comment la musique est entrée dans ta vie? Alors, dès la petite enfance, à l'adolescence? Un peu comme c'est un schéma un peu classique. C'est arrivé au lycée. J'ai pris une guitare dans ma chambre et puis je l'ai pu lâcher depuis. Et dans le milieu familial, il y avait des musiciens? Il n'y avait pas de musiciens dans le milieu familial. Milieu familial modeste, je présume? Modeste, oui. Ouais. Modeste. Un gars de la cité? Non, pas de la cité quand même, si. Oh, un peu de cité quand même. Ah ouais? Si, ouais. Des endroits de Pontoise, dans les tours. Si, j'ai vécu aussi de nombreuses années dans les tours pontoisiennes. Fut une période de ma vie. Après, dans des pavillons à la campagne aussi. Ouais. Donc, j'ai vécu dans les deux. J'ai pas à me plaindre des endroits où j'ai vécu et puis de mon enfance et mon adolescence. Alors, qu'est-ce que tu penses de notre bonne vieille ville de Sartrouville qui t'a accueilli aujourd'hui? Je connais pas autant que ça Sartrouville. J'y suis passé pas mal de fois déjà, Mhm. mais je la connais pas plus que ça. Après, c'est vrai que je pourrais même pas dire que je connaisse, donc j'ai pas de point de vue dessus. Mais après, moi, je suis content et je suis encore aujourd'hui, ce soir, je félicite Radio Axe pour avoir fait cet endroit, parce que là, quand je regarde autour de moi, moi, je suis content, je suis fier qu'un endroit comme le Val d'Oise puisse encore avoir des endroits comme le tien, parce que Les Yvelines, attention. les Yvelines. Ouais. Ah, on est dans les Yvelines. Ah, oui. on est dans les C'est vrai que- Yvelines. c'est vrai qu'on On est c'est limitrophe. vrai. Oui, hein, c'est vrai que Argenteuil, c'est vrai. c'est 1 kilomètre, 2 kilomètres. Pour moi, c'était la même chose, tu vois. Ouais. C'est vrai. Mais je trouve que c'est d'avoir en tout cas quelque chose de local. Je vais plus parler au niveau local, d'avoir des radios indées comme la tienne. On en a besoin. Il faut que ça continue. Ouais, surtout en ce d'exister. moment. Ouais. Surtout en ce moment. Et moi, je trouve que c'est super de continuer ça, parce que ça reste une passion, j'imagine, aussi pour toi, parce que Oui. c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Et puis, on en a toujours besoin. La musique, c'est quelque chose d'universel. C'est quelque chose que tout le monde écoute. Il y a beau y avoir la pandémie, les gens écoutaient même encore plus de musique à cette période-là. Donc, la musique, ça reste quelque chose, l'essence de tellement de plaisir et de passion pour beaucoup de gens. Le tout, c'est de la partager au maximum, et des endroits comme le tien ici, c'est un endroit qui fait qu'on peut la partager autant, quoi. On essaie autant que faire se peut, comme dirait l'autre. Ah ouais, mais c'est pas évident, Moi, c'est pour ça que je dis ça, parce que il y a tellement d'endroits qui ferment, tellement d'endroits qui arrêtent, tellement d'endroits même passionnés qui arrêtent de faire ça parce qu'ils sont fatigués, hein. Et puis la reconnaissance, elle est aussi compliquée dans le milieu artistique. La reconnaissance, c'est quelque chose de très difficile. On peut être un artiste indé et puis bourlinguer pendant Il y a des peu années. d'élus, hein. Voilà. Il y a peu d'élus. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que les bons artistes peuvent. Moi, je pense que là où on peut pas rejeter quelqu'un, c'est sur scène. Voilà, Ouais. si le talent est là, Ouais, c'est cool ça. si la prestance est là, s'il y a une qualité, s'il y a un travail, on n'a pas besoin de vendre des millions de disques pour pratiquer ce métier. Exactement, ouais. Voilà, faut aimer ce qu'on Exactement. fait, La passion, faut être passionné, c'est ça. être bien entouré, Oui, avoir oui. si on peut, une bonne équipe autour de soi quand même. C'est ça. C'est un minimum. C'est À un moment, c'est le on top. peut prendre ça côté amateur, mais à un moment où Oui, on a envie de vivre de ce métier, je pense que il y a rien de perdu pour personne. exactement. Et puis nous, on essaie de mettre ça en lumière, Bravo, en vitrine. bravo. Alors Luc, juste avant que parce que tu es venu avec ta guitare, et comme je l'ai dit dans l'intro, ta guitare ne te lâche jamais, tu es toujours avec, j'imagine. Dès que je peux, en tout cas. Dès que tu peux, tu vas nous interpréter un petit roll-up. Lequel que tu as choisi? Lequel j'ai choisi, on a le choix. Après, je peux faire un des derniers titres que. Oui, tant qu'à faire la promo. Oui, Yellow Sand, c'est un de mes derniers singles. C'est un titre que j'ai composé avec une artiste du Val d'Oise initialement, qui s'appelle Coralie Royer. N'hésitez pas à acheter une oreille et un œil sur ce qu'elle fait. C'est une artiste. T'aurais dû venir avec elle. Ouais. Alors ça aurait été le top, effectivement, mais n'hésitez pas à écouter le titre qu'on a fait ensemble, qui s'appelle Yellow Sand. Il est sur YouTube, sur toutes les plateformes de streaming aussi. Et il est sur Radio Axe maintenant. Et sur Radio Axe aussi, bien évidemment. Et c'est un titre que j'ai fait en featuring avec cette. Mais il y a un petit bouton, je te signale, qu'on diffuse tes titres sur cool. Radio Axe. Là, tu seras pas au courant. Ça, c'est super. Moi, je vous remercie. Juste pour terminer là-dessus, donc la guitare, c'est le lycée.
Et après, comment ça se passe? C'est des rencontres? Après, c'est des rencontres. Après, c'est la guitare. Après, c'est le petit groupe du lycée, non? Ouais, voilà. Ouais. Alors au lycée, pas immédiatement. Après, c'est de fil en aiguille sur les contacts. Après, c'est un pub à droite, un pub à gauche. Après, c'est un groupe. Après, c'est un album avec ce groupe-là. Après, c'est des premières parties aussi. À quel âge l'album, le premier album? Le premier avec ce groupe? C'est le groupe de punk que voilà, tu... le groupe de punk s'appelait Full Screen. Ça s'appelait Full Screen. Ouais. C'était au début des années 2000. C'est bien. C'était il y a un bout de temps maintenant. Mm-hmm. Et pareil, avec ce groupe-là, j'ai eu la chance de partager l'affiche avec des groupes que j'adorais en punk rock. Des groupes californiens, comme Pennywise, par exemple, Millen Collin, Anti-Flag, des groupes qui sont sur des gros labels indépendants, qui sont indépendants, mais avec des gros labels internationaux. Mm-hmm. C'est comme sur le label de Offspring, par exemple, Epitaph. Mm-hmm. Donc Pennywise, c'est un groupe qui est internationalement connu, qui a fait des trucs comme le Download Festival, le Reading, des choses comme ça, quoi. Donc c'était des groupes aussi qui m'ont bercé dans mon adolescence quand je faisais du skateboard. C'était la musique de fond du skateboard, et d'avoir du coup après le skateboard qui revient en force. Qui revient en force, c'est bien. Moi je reste nostalgique parce que c'est une partie de ma vie aussi qui est importante, et j'alliais on va dire ce sport et cette discipline avec et cette passion, qui était surtout une passion, avec la musique, parce qu'il y avait cette musique qu'on appelait le skate rock à cette époque-là, qui dans lequel du coup j'ai baigné, et puis qui m'a permis de tourner, de jouer, et puis de faire ma musique déjà il y a longtemps, autrement et autre part. Bah écoute, on va goûter ton premier titre live à la guitare. Cool. Comme tu sais le faire. Alors je te laisse te préparer, et puis on t'écoute. Vous êtes sur Radio Axe et c'est du live avec Luke September Boy qui nous interprète. Rappelle-nous le titre. Yellow Sound. Yellow Sound, extrait de son dernier EP. Ou dernier album. Dernier EP. Dernier EP, j'ai vu. Exactement, c'est ça. Ok, on y va. Day like mine. Do you feel the broken heart tonight? Give me reason to believe that's true. Give me reason to explain to you. I know it's true. Yellow sound with you. I feel my skin under the lights of heaven. I know it's true. Yellow sound with you. I feel my skin under the lights of heaven. Give me reason to believe that's true. Give me reason to explain to you. If I could just fight back, if I could make it right. Oh, 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 oh. I know it's true. Yellow sound with you. I feel my skin under the light of heaven. I know it's true. Yellow sound with you. I feel my skin under the light of heaven. It's not so
of staying the same. You're not to blame. I know it's true. Yellow sand with a view. I feel my skin under the light of heaven. I know it's true. Yellow sand with a view. I feel my skin under the light of heaven. Radio Axe. Alors c'était Luke September Boy avec son premier titre en live, guitare-voix, magnifique. Merci à toi. Alors de quoi on parle dans cette chanson? Cette chanson, alors on l'a écrite avec Coralie Royer, hein, donc je le répète, c'est une artiste valdoisienne et qui fait de la pop folk. Et quand on a écrit ce morceau, on s'est dit qu'on allait écrire quelque chose sur, on va dire la capacité, on va dire de pouvoir faire des choses quand on peut être d'une certaine manière, par exemple, handicapé. Alors quand je parle d'handicap, c'est pas forcément un handicap moteur, mais quelque chose qui peut te bloquer dans la vie de tous les jours, mais qui fait que comme t'as la hargne, comme tu as, on va dire, comment dire, l'envie de réussir quelque chose malgré les obstacles, tu réussis à le faire quand même. Donc ça parle un petit peu de ça. C'est très imagé. Du coup, Yellow Sand, le sable jaune, ça montre aussi que on peut voir des belles choses n'importe où, quoi, quand on veut. Voilà. D'accord. Et tu travailles toujours avec rappelle-moi son nom. Coralie Royer. Avec Coralie, pour ce titre, en tout cas, pour ce titre qui est dans le dernier EP, oui, on a fait dans ce dernier EP 2 titres avec Coralie en featuring. Ce titre donc qu'on vient d'entendre, Yellow Sand, mais aussi un autre titre en franco-anglais qui s'appelle Si seulement. Alors si seulement je dois l'avoir quelque part où je l'avais mis et je l'ai enlevé, je crois. C'est pas grave. On va revenir à ton parcours, Luc. Donc premier groupe de punk, premier album, c'est quand même pas mal, c'est bien. Ouais, c'est cool. Première expérience, donc tu quittes le groupe. Comment ça se passe après? Alors, après, j'embraye sur mon deuxième album qui s'appelle Alive, que j'ai enregistré avec Flo, dont je parlais tout à l'heure, Florian Haber, et Mathieu Tosi. Dans ce fameux studio Alors, non, celui-ci, c'est dans un studio, dans le home studio de Mathieu Tosi. D'accord. Mathieu Tosi, qui est compositeur et producteur dans une grande maison de disques, et qui, comme moi, vient de la scène punk rock initialement. C'est de là qu'on se connaît. Alors, il a pas pu pistonner un petit peu? Donc, on se connaissait depuis longtemps, et puis en tout cas, il m'a pistonné dans le sens où. On peut le dire, c'est chez Warner. C'est ça. Chez Warner, mais Warner Music, ouais, grosse boîte. C'est ça, exactement. Et en fait, du coup, lui ayant un home studio et travaillant pour des grands artistes, il m'a proposé de produire mon deuxième album. Donc c'était un honneur parce que du coup, on se connaît depuis longtemps. On sait chacun d'où viennent nos racines, donc il me connaît aussi. Donc il sait ce que j'aime à la base et ce vers quoi je voulais aller. Donc voilà. Alors j'ai un titre de cet album, je crois. Alors tu vas me dire c'est lequel? 80 Space, c'est pas ça? 80 Space, c'est pour le dernier. C'est pour le dernier. C'est sur le dernier EP. J'ai Keep Walking. Keep Walking, c'est sur le premier, celui-ci. Sur le premier. Alors attends, je vais voir si j'ai pas un titre de Il y en a bien un parce qu'il y en a plusieurs. Alors mais ça c'est bon. J'ai Rely on Me. Rely on Me, c'est le premier. Sinon, il y a Alive, justement, du titre de l'album Alive. Alors attends, je dois l'avoir quelque part. Non, je l'ai pas. Qui était un des singles Alive. Ou sinon Travel Dream, c'était le single radio aussi. Ah dommage, je l'ai pas sélectionné, j'en ai sélectionné 8, 5, 6, 7, 8, mais bon, tu vois, je gagne pas tous les coups. Bon, j'ai tellement de titres en même temps. Oui, t'en as plein, c'est bien. Et comment ça se passe la question que je t'ai pas posée, c'est quand tu décides de faire de la musique, parce que on peut en parler quand même. Oui. Tu travailles dans les hôpitaux,
infirmier, c'est ça? C'est ça, tout à fait, oui, exactement. Donc, si on te parle du Corona, Ouais, ben t'as vu le côté cuisine, quoi. T'as vu comment ça s'est passé? Alors bon, je n'étais pas moi dans un service de soins intensifs, mais j'étais. C'était chaud quand même pour vous. Ah oui, c'était lourd pour tous les soignants parce que de toute façon, on faisait partie de ceux qui continuaient, on va dire, à être sur le terrain quand tout le monde était à la maison. J'en veux pas aux autres, bien évidemment, puisque c'était les mesures qui étaient prises, mais quand tout le monde était chez soi, effectivement, je partais encore moi le matin sur la route pour aller travailler. Mais après, c'est vrai que, comme je le répète encore une fois, c'est vrai que c'est surtout les soins intensifs qui ont morflé, et puis les services de soins généraux, quoi. Alors, est-ce que la famille, quand elle t'a vu prendre la guitare et commencer à tourner, faire des albums, est-ce qu'elle n'a pas eu peur, un peu papa et maman? Est-ce qu'ils n'ont pas eu peur que tu lâches ton boulot Non, pas du tout, parce qu'ils m'ont toujours supporté dedans, même encore aujourd'hui. Ils sont fiers de moi, et puis ça leur fait plaisir que je me fasse plaisir. Ouais. Comment tu conjugues les deux? Comment ça se passe? Parce que t'as des horaires de fou quand même. Oui, pas des horaires, j'ai toujours en fait un petit peu fonctionné comme ça. Je suis quelqu'un qui court tout le temps. Non, parce que je sais par expérience, parce que je connais des gens qui travaillent en hôpitaux, oui. Et moi souvent on me dit qu'ils n'ont pas leurs horaires la semaine prochaine, quoi. Oui. Ils connaissent pas leurs horaires. Donc comment tu t'organises? Si dans le service dans lequel je suis. Donc tu leur as dit, je suis musicien, moi j'ai besoin d'avoir un planning. Oui, alors c'est une question d'organisation. Après, du moment où on peut le faire, tu te fais remplacer, c'est ça. On peut allier, on va dire, son planning de travail et sa vie personnelle. Le tout est de s'organiser au maximum, quoi. Donc c'est toujours faisable, c'est toujours jouable. Et la preuve, c'est que pendant des années, j'ai pu pratiquer ma passion de la musique, ma vie de famille, et puis aussi mon travail. D'accord. Oui. Alors, pour continuer sur ton parcours, mais pour le début, pour en venir au début, tes origines, tu viens d'où? Alors moi, je suis d'origine de Madagascar. J'en doutais. Je suis originaire de Madagascar. Généralement, les gens de Madagascar, c'est des super musicos. Hein. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a comme super musicos? Mais c'est malheureusement... Je te donne un premier groupe de super musicos, super chanteurs. Les surfs. Les surfs, exactement. Mes fans. Ah ouais, mes fans. Mes parents... Si seulement tu m'avais dit la vérité. Mes parents étaient fans sont fans encore. Et d'ailleurs, ils existent toujours, les surfs, si je me trompe pas. Ils sont toujours là. Je n'en ai aucune idée. Si, ils ont fait quelques télés. D'accord. Ils ont fait quelques télés. J'étais un gros fan, moi, des surfs. Mes parents sont fans des surfs. Mais aujourd'hui encore, il y a des groupes indépendants malgaches qui sont très très bons et qui sont malheureusement trop méconnus. En tout cas sur Paris, à chaque fois que je fais des... Enfin, maintenant j'en fais beaucoup moins, mais dans les jam sessions, j'ai souvent rencontré des excellents musiciens malgaches. Oui, il y en a des... Mais il y en a beaucoup qui font ça en famille. Moi j'ai vu le batteur, c'était une femme qui jouait divinement bien, qui était avec son mari qui était à la basse. C'était souvent en famille, c'est souvent une histoire de famille. Oui. Comme les surfs. C'est ça, c'est culturel aussi parce que les Malgaches aiment la musique, font beaucoup de musique aussi. J'ai eu la chance de jouer à Madagascar il y a plusieurs années, c'était super. Du coup, j'ai rencontré, je me suis fait des amis malgaches et des groupes malgaches. Il y a un groupe de rock malgache qui s'appelle Dizzy Brains. N'hésitez pas à aller écouter, c'est un groupe de rock malgache. Les gars viennent de la Pampa, du fin fond de la capitale Tananarive. Et ils font un rock comme jamais et avec les moyens du bord, et ils jouent de façon excellente. Ils ont pu tourner du coup à travers le monde, hein, justement. Mais la musique malgache par elle-même, parce que c'est vrai qu'on n'entend pas souvent la musique. C'est quoi la musique traditionnelle malgache? C'est fait avec c'est de la vala. Je ne me souviens plus exactement du nom de l'instrument. Ça ressemble un peu à la musique de la Réunion, un petit peu, ou pas? Pas exactement. C'est vraiment des instruments à cordes, hein, mais c'est vraiment agréable, un peu type sitar aussi. Ouais. Ouais, donc et après, ils sont très rock aussi. Hein. Il y a une artiste qui s'appelle Christelle, qui est une artiste malgache, c'est guitare basse batterie. C'est une artiste qui a joué au Transmusical de Rennes notamment. Son dernier album est par exemple parrainé par Adam Clayton de U2. Ah oui. De U2. Il l'a parrainé parce qu'il a... En parlant du tout, on entend les influences du tout dans tes titres. Hein. Dans mes titres. Ça reste un groupe que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Et pour revenir sur Christelle, c'est pareil. J'aimerais qu'on joue un de ces quatre, je puisse partager l'affiche avec elle. Elle est sur un label malgache qui s'appelle Libertalia Musique, qui est un très bon label. Et c'est vraiment fort aussi d'avoir fait ce label là-bas à Madagascar, dans un endroit où
paumé où il n'y a pas grand-chose et où on montre qu'on peut avoir des pépites là-bas et c'est cool, c'est bien. Alors justement, on parle de musique malgache, mais dans tes titres, on sent pas. Non, du tout. Souvent, voilà, quand on vient de quelque part, pour généraliser, quand on vient de quelque part, souvent quand on compose, on a ces influences des sources, des ressources d'origine, on va dire. Ouais. Et là, toi, non. Non, bah moi je. Est-ce que c'est volontairement ou tu t'es pas dit tiens, je peux peut-être mixer non, je pense que cette culture avec la mienne. C'est plus naturel, on va dire, parce que c'est-à-dire que quand je dis naturel, c'est comme je te disais tout à l'heure, moi je suis né en France. Madagascar, c'est mon pays d'origine, mais je le connais pas assez, je le connais pas beaucoup non plus. T'as pas été baigné dans cette culture étant petit je le regrette aussi d'une certaine manière parce que donc t'as été bien intégré. Alors c'est pour ça que t'as perdu. c'est ça. Oui, mais l'intégration c'est bien, mais faut pas non plus oublier d'où on vient. C'est bien de connaître ses racines. Je suis imprégné par la culture anglo-saxonne et européenne et anglo-saxonne musicale hein, et essentiellement aussi du coup anglo-saxonne. Parce que moi, juste pour parler un tout petit peu de moi, 2 petites secondes, moi je suis d'origine berbère, je compose aussi, je fais de la musique, mais je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi, je ne peux pas ne pas mettre quelques intonations, quelques rythmes qui viennent des origines de mes origines. Oui, après ça, effectivement... ça, on l'a ou on l'a pas, c'est pas calculé, c'est ça pas, aussi. Tu te dis, oh là, encore une fois, j'ai remis encore une sauce... C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est ça vient naturellement ou pas. Donc c'est vrai que c'est... Du coup, chez moi, mes influences, elles sont du coup anglo-saxonnes, européennes, et puis du coup d'où je suis né, mais mes origines, du coup. Avec le temps, peut-être que ça va venir dans les. Peut-être. Hein ne jamais dire jamais. Et en attendant, on va s'écouter. Tiens, j'ai choisi ton titre, sorti extrait du dernier EP. Oui. Alors on a quoi? On a Rely on Me, c'est ça? Alors Rely on Me, c'était sur le premier, celui-ci, premier album. J'ai jamais de chance à jouer. 80 Space est sur le dernier, par exemple. 80 Space, et ben voilà, on l'a. Donc on va l'écouter. Vous êtes sur Radio Axe dans le rendez-vous des artistes en compagnie de Luc September Boy et on va s'écouter 80 Space. C'est parti. I am back to the future, to the world of arcade. I am back to the future, to the world of the web. Do you see black keyboards and flashing lights? You will see that's alright. Golden chains in apricot, so you will see that's alright. Do you see? I wanna feel this fire to be back here inside New Well. I wanna feel this fire to be back here inside the flame. Feel the power of love or even callous whisper. Don't stop believing to stay and to be forever young. Do you see? Black keyboards and flashing lights, so you will see that's alright. Gold chains and apricot, so you will see that's alright. Do you see? I wanna feel this fire to be back here inside New Well. I wanna feel this fire to be back here inside the take my breath away. I need you tonight and fade to gray. Time after time and say, a slave to the love promise you made. Take my breath away. I need you tonight and fade to gray. Time after time and say, a slave to the love promise you made. This fire to be back here inside New Well. I wanna feel this fire to be back here inside the flame.
Voilà, c'est le rendez-vous des artistes, votre rendez-vous avec Luc September Boy, une émission qui nous permet de découvrir des artistes qui méritent d'être mis en valeur, mis en vitrine, excuse-moi l'expression. Et justement, en parlant de vitrine, j'aimerais avoir ton impression, ton sentiment sur le business actuellement, le business de la musique. Comment tu dépatouilles là-dedans? Comment ça se passe? Le business de la musique aujourd'hui, il est différent d'il y a 10-15 ans, puisque ça c'est clair. Il y a eu l'apparition du streaming, notamment des plateformes justement qui ont changé énormément de choses sur comment est-ce qu'on consomme la musique aujourd'hui. C'est vrai que c'est totalement différent et ça, tout a tendance à être dématérialisé. Donc on est sur une façon d'écouter les chansons un petit peu toujours dans un appareil qu'on a toujours sur soi, dans son smartphone. C'est on va dire le monopole de Spotify. Des millions de titres à portée de main, etc. Voilà. Donc pour les artistes, c'est avantage et inconvénient parce que forcément c'est toujours un petit peu filtré d'une façon où ça a toujours été la même chose avant, mais ça s'est accentué parce qu'aujourd'hui, pour réussir à tirer son épingle du jeu, il faut faire beaucoup d'écoutes, etc., etc. Donc c'est toujours plus compliqué pour un site indépendant de faire des millions de streams quand on n'est pas systématiquement placé dans et puis surtout aujourd'hui c'est un facteur de on va dire d'embauche dans les maisons de disques, c'est les followers, exactement. Le nombre de vues, exactement, c'est ça. Tout en sachant que des vues ça s'achète aussi, c'est ça. Tu es bien placé pour le savoir. C'est ça, exactement. Mais quand je dis le petit, c'est pas péjoratif du tout. Le petit artiste qui essaie d'évoluer là-dedans, comment tu ressens ça, toi? C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de je dirais, par exemple, c'est vrai que l'artiste qui veut aujourd'hui, on va dire, réussir sur sa visibilité, il faut pas qu'il s'attende en fait à avoir une visibilité énorme mondiale, on va dire sur une grosse échelle de vues, etc. À part quand on fait le buzz, mais quand on fait le buzz, c'est toujours rarissime, c'est toujours quelque chose de plus exceptionnel. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut faire les choses avec passion, toujours. Ça revient tout le temps à ça, c'est la passion. Faire les choses autant qu'on peut, avec les moyens qu'on a, s'en donner les moyens, essayer de se donner plus de moyens aussi. Alors, est-ce que se donner les moyens, c'est pas avoir une équipe, comme j'ai vu, oui. On a reçu des jeunes rappeurs de 22, entre 22 et 25 ans, qui ont déjà une équipe, qu'on a reçu dans Urban Box, notre nouvelle émission sur le rap. Je fais la promo pour Brian, tous les vendredis à 22h. Mais j'ai été bouche bée, parce qu'en fait ils ont déjà monté leur équipe. T'as un manager, t'as le producteur, t'as le gars qui s'occupe de la com, t'as le mec qui prend les photos, t'as le mec qui prend les vidéos. Exactement. Mais je pense ils ont tout compris aujourd'hui. Exactement. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Si en tout cas on a de l'ambition. Quand on a de l'ambition, en fait il faut réussir à s'en donner les moyens, et se donner les moyens, ça commence par le do it yourself, c'est la première chose. Parce qu'aujourd'hui, excuse-moi de te couper, Luc, mais aujourd'hui la part est belle en ce moment, depuis quelques années, au rap, qui n'est plus du rap pour moi aujourd'hui, on en a souvent parlé. Les musiques urbaines, on va dire les musiques urbaines, parce que même les rappeurs maintenant ils chantent. Et c'est ça, exactement, mais je suis d'accord avec toi. Je suis de cette génération. Donc t'as la part du rap qui est devenu du R&B, de ce que tu veux, du rail et machin, etc., etc. Et t'as la pure variété française voilà, les Nolwenn, les Michel Sardou, voilà, et encore Michel Sardou. C'est on va dire c'est une autre époque. Mais aujourd'hui, voilà, Nolwenn, Jennifer, compagnie, qui font on va dire le buzz entre guillemets. Mais toi, par exemple, comme toi, tu fais de la pop, la vraie pop, comme je les aime, comme je l'aime parce que j'aime beaucoup la pop anglaise. Tu chantes en anglais. Est-ce que c'est pas un handicap aussi? Alors un handicap, mis à part le style musical. Je l'ai fait naturellement, on va dire, de chanter en anglais. Et avant de chanter en anglais, en fait, avant de chanter en anglais. Est-ce qu'on t'a pas reproché justement? Non, justement, en fait, l'objectif, c'était quand tu fais ça, il faut que ce soit crédible. C'est-à-dire que il faut que ça dénote pas, que ce soit pas, on va dire, un chant en anglais avec un accent franchouillard. Avec l'accent français, ouais. Et ça, en fait, depuis. Là, je reconnais qu'il n'y est pas. Depuis que je fais du punk rock, en fait, je chantais déjà en anglais, et quand on a partagé l'affiche avec les groupes anglo-saxons, il y avait même des groupes qui étaient restés des amis à moi, anglo-saxons. Et du coup, j'avais leur avis surtout à eux.
Et ça, c'est toujours utile et c'est indispensable d'avoir l'avis de personnes qui sont anglophones à 100%. C'est de là que vient le meilleur avis, c'est-à-dire de quelqu'un qui parle carrément anglais, quoi. Toi, tu parles couramment anglais. Alors, je parle anglais régulièrement, mais après, je me débrouille, on va dire. Ouais. Et d'avoir ce retour de ces gens-là, ça m'a permis d'être crédible parce qu'ils m'ont dit non, c'est très bien, continue, ça tourne. Et alors, du côté français, alors maintenant, dans les prods, les labels, par exemple ton label, quand t'as signé chez eux, est-ce qu'ils t'ont fait non, ce serait bien que de temps en temps tu fasses un petit titre en français? Non, j'ai la chance chez New Girl Dream Records d'avoir, on va dire, comme je disais tout à l'heure, l'ouverture d'esprit de Corinne avec son label, qui est quelqu'un de très ouvert et qui, en fait, elle va pas en fait se focaliser sur on chante en anglais ou on chante en français. Elle, ce qui va l'importer, c'est est-ce que c'est bien, est-ce que ça la touche. Est-ce que ça le fait, quoi? Voilà, est-ce que ça le fait? Est-ce qu'elle ressent quelque chose quand elle écoute un titre, une chanson? C'est ce qui importe. Je pense que se focaliser sur est-ce que c'est en français et que ça rentre dans les quotas, etc. C'est bien, il en faut. Je trouve que ça fait ça restreint énormément, on va dire, l'ouverture d'esprit sur on peut passer à côté de quelqu'un d'autre qui chante bien en anglais, qui est français. Ce serait dommage. En fait, ils se mettent des barrières, mais plus dans un point de vue, on va dire, de quota, quoi, malheureusement. Malheureusement aussi, ça passe, je le dis à chaque fois, mais c'est une vérité, ça passe très très vite. On est pratiquement à 10 minutes de la fin. Est-ce qu'on peut parler de tes projets à venir, des scènes qui sont peut-être programmées Alors là, l'année commence doucement, tranquillement, mais sûrement. Là, j'ai pas de date haute prévue. Je serai dans une télévision, en fait, dans une émission télé, celle de Jackie, oui, qui était avec Dorothée. Décidément, Jackie, il nous pique tous nos artistes. Ah, ils vont tous aussi. Ils vont tous là-bas chez Jackie. Mais ça, c'est bien, c'est bien. Pareil, je pense. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'un de ces quatre on l'accueille, Jackie. Ce serait bien. Oui, ce serait bien. Ce serait super. Donc ça, c'est pour le mois. D'ailleurs, c'est le seul qui donne, qui fait comme nous aussi, qui donne la parole, qui donne la voix aux artistes, qui sont pas encore une fois dans les médias mainstream. Exactement, et ça, je pense. C'est le seul qui fait ça. C'est le seul, vraiment. Ça manque et c'est toujours un rabat. Et c'est étonnant d'ailleurs de la part de IDF1 d'aller dans ce sens. C'est ça. C'est le seul. Mais je pense que c'est un état d'esprit et c'est bien d'avoir cet état d'esprit parce que c'est là qu'on peut ouvrir la porte à de nouveaux talents aussi. Ouais. Donc c'est toujours cette occasion-là, donner la chance à ceux qui ne sont pas sous les projecteurs immédiatement, c'est toujours une opportunité qu'il faut prendre. Donc ça, c'est un prochain événement sur lequel je serai. Et puis après, les dates, je pense qu'elles vont tomber au fur et à mesure puisque tout se décante petit à petit, quoi. Alors moi, je voulais te le dire tout à l'heure, mais voilà, on est passé à autre chose. Vraiment, je te tire mon chapeau, parce que faire de la scène tout seul, crois-moi, moi je peux pas. Oui, c'est. Moi je peux pas, parce que c'est un peu comme, tu vois, aller au cinéma. Tu vas tout seul, tu vois un bon film, c'est bien. Oui. Quand tu sors, t'as envie de parler du film. Tiens, t'as aimé ça. Exactement. Ouais. Comment tu gères ça? Comment je gère ça? En fait, c'est bizarre, mais alors quand je suis quelqu'un qui voyage beaucoup aussi, et en fait, j'ai eu la chance de découvrir pas mal de cultures d'autres pays. Et à chaque fois que je pars en famille, en vacances, je m'arrange pour trouver une date de concert. Et donc, je pars toujours avec ma guitare. D'accord. Et c'est ce que je disais tout à l'heure au début. Toujours avec sa guitare. C'est ça. Et on ne sait jamais, au cas où. Et du coup, en fait, quand je suis en quelque part, en fait, je parviens à exporter ma musique en alliant plaisir, passion, voyage, et puis du coup, jouer quelque part, quoi. Donc mais tout seul, bravo, chapeau. Hein. Et je le fais, et j'en suis venu à le faire tout seul, puisque forcément, quand j'allais en vacances, j'allais pas en vacances avec mon band. Ouais. Donc du coup, en fait, c'est, on va dire, les circonstances qui ont fait que tu t'es habitué qui faisaient que j'étais tout seul. Quand il fallait que je joue à Madagascar dans un jazz club, en fait, j'allais pas partir en vacances avec mon full band. Ouais. Quand j'étais en Australie, à Sydney, je suis pas parti en vacances avec les gars du groupe. Donc en fait, je me suis retrouvé à trouver une date, mais j'étais tout seul sur mon voyage. Je te dis franchement, bravo. Donc du coup, c'est pas donné à tout le monde, ça. Ah, merci. C'est gentil. Vraiment. Merci. Mais c'est ces circonstances-là qui ont fait que du coup, en fait, je pouvais aussi que compter sur moi-même et d'être à l'étranger. T'es en vacances. Donc comment tu fais? Tu t'auto-congratules? Tu dis ce soir t'as bien joué. Non. C'est bien. T'as vu quand tu joues avec les groupes, tu finis le concert. Les gars, la batterie c'était génial ce soir. Toi t'étais bien. Non, le chant, bravo. J'apprécie encore plus mes vacances, en fait, simplement, en fait, et c'est.
Et c'est les circonstances qui faisaient que, en fait, j'ai créé, on va dire, dans une circonstance, une autre circonstance. D'accord. Bah écoute Luc, j'étais ravi de te recevoir. Merci à toi. Vraiment dans ce rendez-vous des artistes. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Puis bonne chance dans ton travail parce que ce que tu fais, Merci. c'est Merci. bravo aussi. Merci beaucoup. À un moment, on vous applaudissait. Oui. Là, ça serait bien qu'ils augmentent un petit peu les payes, mais bon, Ça serait bien. peut-être que c'est en cours. C'est toujours à négocier. C'est toujours en négociation. On va se quitter, c'est comme tu veux. Soit on se quitte sur un titre à toi. Écoute, On va balancer ou c'est comme si tu veux prendre la guitare, c'est comme tu veux. Tu peux balancer un titre. Alors je vais balancer. J'ai quoi? Keep Walking. Alors, est-ce que tu as un titre du dernier EP par hasard? Alors j'ai Yellow Sand. Yellow Sand, tu l'as fait tout à l'heure à la guitare. Yellow Sand. Après, By Myself. By Myself. Ok. By Myself. Voilà les amis, c'est la fin de ce rendez-vous, le rendez-vous que vous aviez avec September Boy, Luc, qui est toujours accompagné de sa guitare. Et on va se quitter avec un autre titre extrait de son dernier EP, donc c'est By Myself. Luc, voilà, merci beaucoup. Merci encore une fois. Merci à Radio Axe. Et je te souhaite bonne chance pour la suite, bonne continuation. Chers amis auditeurs, auditrices de Radio Axe, continuez à nous soutenir via les réseaux sociaux. Merci de liker, de partager, surtout de partager. Et restez à l'écoute de Radio Axe. Et je vous dis ciao, ciao, bye bye sur le morceau de Luc September Boy. Salut Luc. Salut, merci ciao. à vous. Ciao. Ciao. The other day, yes, I've been waiting. Did you see the price to pay? All good things come and go. Yes, I've been waiting. Did you see the price to pay? I'm right, and made a choice of waiting. I'm right, 'cause everything is coming now. No help, 'cause I've been these words by myself. By myself. I win the cup. Yes, I've been waiting. Did you see the price to pay? All good things come and go. Yes, I've been waiting. Did you see the price to pay? I'm right, and made a choice of waiting. I'm right, 'cause everything is coming now. No help, 'cause I've been these words by myself. By myself.